L'invité de Smart Impact, c'est Sophie Vanier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente de La Ruche. On va parler du poids de l'économie sociale et solidaire dans l'activité française, des moyens de la booster et donc de ce que vous attendez du gouvernement en la matière. D'abord, quelques mots pour présenter La Ruche. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais on va présenter quand même ce réseau national. Combien d'antennes, quelle mission ? Alors, en effet, La Ruche, c'est un réseau national. On a 17 implantations. On accompagne des entrepreneurs qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire, notre sujet du jour. On les accompagne du stade de l'idée jusqu'à la croissance, le changement d'échelle, même la levée de fonds. Ouais. Et on accompagne aussi des entrepreneurs à se remobiliser, à se rapprocher du monde du travail quand ils en sont éloignés, à travers de la formation et de l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Comment vous choisissez les créatrices et créateurs d'entreprises que vous accompagnez ? Alors, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, on va justement regarder est-ce qu'ils ont une utilité sociale, environnementale, et du coup, est-ce que c'est au cœur de leur projet de répondre à un défi de société ? Et donc, on regarde aussi la personne. Est-ce qu'elle est en capacité de mener son projet ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il y a un marché ? Et donc, quand il y a ce triptyque qui est réuni, on se dit que ça vaut le coup d'accompagner la personne pour l'aider à être en réseau, à rencontrer les bonnes personnes et donc, du coup, à dérisquer l'aventure entrepreneuriale. Et c'est bien là notre rôle d'incubateur. La Ruche est elle-même une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est ça ? Tout à fait. La Ruche, on est une entreprise ESUS pour toutes les activités d'incubation de coworking. Et on a aussi une association qui porte des programmes pour des publics très éloignés de l'emploi. Par exemple, 2 incubateurs pour entrepreneurs réfugiés qui sont portés par notre association. Oui, alors justement, ce chiffre, 2 millions de personnes éloignées de l'emploi. Et quand on dit ça, il y a évidemment des réalités, des histoires qui sont très différentes les unes des autres. Est-ce que ça veut dire que vous proposez des programmes qui sont adaptés un peu à chaque catégorie d'une certaine façon ? Est-ce qu'il y a cette idée ? C'est tout à fait l'idée. L'idée, c'est de dire, pour chaque public, il faut un parcours, une proposition spécifique. On n'a pas les mêmes enjeux quand on est une femme qui souhaite entreprendre, quand on est une personne éloignée de l'emploi dans un milieu rural, ou quand on est une personne réfugiée, on a des contraintes. Et on a aussi des compétences différentes. Et donc, nous, on a tout un enjeu de spécifier, d'individualiser les parcours. Et donc, en effet, les 2 millions de personnes, partout, par nous et tous nos collègues de l'ESS, ne sont pas adressés de la même façon. Oui, évidemment. Fin septembre, Marie-Agnès Poussier-Winsbach a été nommée ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire. Vous vous êtes dit enfin ? Alors, ce qu'on s'est dit déjà, oui, c'est en effet, c'est une bonne nouvelle. Elle a un rapporteur aussi à l'ESS pour le budget qui est Paul Midi, qui a vraiment fait un travail de consultation des acteurs de l'ESS. Nous, on a pu le rencontrer. Et donc, en effet, c'est un signal positif. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a un petit regard à changer. Donc, l'économie sociale et solidaire, on sait, il y a plusieurs familles qui ont tous des communs, lucrativité limitée ou non lucratif, utilité sociale, gouvernance démocratique. Mais ce qu'on défend, c'est une vision d'une économie politique sur lequel on souhaite inverser la tendance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit l'économie sociale et solidaire, ça a du poids, 14% du PIB, 2,8 millions d'emplois, 200 000 entreprises. Mais nous, notre volonté, c'est bien d'inverser cette tendance et de dire l'économie sociale et solidaire, elle peut répondre aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, cohésion sociale, fracture, urgence climatique. Et donc, c'est vraiment ce poids sur lequel on veut donner plus de poids du corps et sur lequel on attend la ministre, évidemment. Alors, vous disiez 2,8 millions, nous on avait 2,6 millions, mais nos chiffres doivent un peu dater. Et ça représente 10% du nombre d'emplois total en France et 14% des emplois du secteur privé. Est-ce que c'est un modèle qui progresse ? Ou est-ce que c'est un modèle qui a besoin justement, et on en revient à ce que une entreprise et un réseau comme le vôtre attendent du gouvernement, est-ce que c'est un modèle qui a besoin d'être mieux accompagné et boosté ? Tout à fait. Déjà, c'est un modèle qui progresse. Oui. Déjà, il a été défini par une loi il y a 10 ans qui a ouvert à des entreprises sociales. La vision de l'ESS change. Donc, ça progresse. Il y a des nouveaux entrants. Il y a le grand public, l'économie classique qui s'intéresse aussi à ces questions de quelle est ma raison d'être ? Comment moi aussi je m'engage dans tous mes enjeux de société, donc ça progresse. Ça veut dire que les chiffres qu'on a vus... ça ne se développe pas assez vite. Oui, j'y reviens, mais ça veut dire que les chiffres qu'on a vus, 14% des emplois privés, ils sont en progression. Ou c'est plutôt stagnant Alors, c'est plutôt on stagne. Oui. Disons on reste dans un mouchoir de poche, donc on progresse, mais depuis quelques années, on reste autour de ces chiffres. Qu'est-ce qui pourrait justement accélérer le développement de l'ESS ?
Alors déjà, moi je pense qu'il nous faut une vision. C'est là où la ministre peut nous aider. Aujourd'hui, on a eu une vision de la French Tech, on a eu une vision de la Startup Nation, on a une vision sur comment la France veut se positionner sur les nouvelles technologies. En fait, on aimerait bien ne pas être vu comme un contre-pouvoir, mais comme un outil du pouvoir. Et c'est quoi la vision qui est portée par notre gouvernement sur cette économie-là? Donc déjà, si on avait une vision, les sujets de moyens, de budget, je pense, serait beaucoup plus facile à aborder. Et depuis, on va remonter au premier mandat d'Emmanuel Macron, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, vous n'avez pas le sentiment d'avoir une vision sur cette question ? Honnêtement, sur l'économie sociale et solidaire, je ne vois pas aujourd'hui qui porte cette vision-là, à part les organisations qui nous représentent, donc l'Union des employeurs de l'ESS, ESS France. Mais au sein du gouvernement, ça nécessite vraiment d'avoir un portage plus fort, des prises de parole et beaucoup de courage et de créativité pour aller chercher aussi des budgets, puisque les moyens sont évidemment un sujet prégnant, surtout en ce moment. Qu'est-ce qui pourrait, rentrons dans le détail, accélérer la croissance de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il faut, par exemple, un régime fiscal dédié, un régime fiscal spécial? Alors ça, moi, j'en suis sûre. Déjà, un régime fiscal spécial. On pourrait aborder l'impôt sur les sociétés de façon différente en fonction de où sont reversés les bénéfices à l'actionnariat, au projet. Enfin, vraiment, il y a un panel d'outils très intéressant et je vous invite à regarder les travaux du mouvement Impact France. Ce qui pourrait nous aider aussi, c'est changer de regard sur ce que on dit, le budget, c'est un coût. En fait, l'ESS, c'est un investissement. Et donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on propose vraiment aux entreprises de l'ESS et à toutes les entreprises, d'avoir des indicateurs différents que les indicateurs financiers, mais les indicateurs extra-financiers, qui permettent de dire, nous, entreprises de l'ESS, la ruche, on accompagne des personnes éloignées de l'emploi pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, généralement, elles sont en sortie dynamique pour 85% d'entre eux. En fait, c'est une économie pour la société. Quand elles retrouvent un emploi, elles repartent vers une formation. Et donc, ça coûte moins cher à la collectivité de payer un accompagnement vers cette sortie dynamique que des allocations chômage. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui nous aiderait vraiment, c'est de changer de regard sur ce qui est un coût et ce qui est un investissement. Aujourd'hui, l'ESS, c'est un investissement puisqu'on rapporte en externalité positive. Et donc, quand on parle du budget et des coupes budgétaires, en fait, quand on coupe les budgets de l'USS, il y a beaucoup d'effets de bord sur les personnes les plus fragiles, mais aussi sur toutes les externalités positives qu'on enclenche au quotidien. Ouais. Quand je vous entends parler de bilan extra-financier, évidemment, je pense aux nouvelles réglementations européennes, la CRD qui impose un bilan extra-financier. Alors, pour l'instant, aux très grandes entreprises, puis année après année, ça va redescendre jusqu'aux PME cotées. Et donc, d'une certaine façon, par capillarité, toutes les entreprises seront concernées. Ça va forcément dans le bon sens. Oui, c'est cette logique-là qu'il faudrait renforcer en France, c'est ce que vous espérez? C'est ce qu'on espère. Plus de transparence. Oui. Et vraiment de cet effort de regarder l'impact qu'une société a sur son écosystème. Plus d'encouragement aussi pour les bons élèves. Donc vous parliez d'un encouragement fiscal, c'en est un. Est-ce qu'il faut changer le statut ESUS dont vous parliez, entreprise solidaire d'utilité sociale? Est-ce qu'il faut le dépoussiérer d'une certaine façon? Alors le statut ESUS, c'est pas un statut très ancien, puisqu'il a 10 ans. Il a été créé avec la loi environ, donc c'est un bon statut. Mais alors le statut ESUS, il faut comprendre que c'est que des contraintes pour l'entreprise qui se l'applique. Lucrativité limitée, encadrement des salaires, constitution d'une gouvernance participative, mais qu'on a assez peu d'avantages. Et donc là aussi, pour dépoussiérer, c'est de dire on a accès à plus de financement. Dans les commandes publiques, on pourrait avoir une part dédiée aux entreprises ESUS, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, c'est aussi faciliter la vie business de l'ESUS que de lui ouvrir des marchés. Et donc, voilà, nous, on aimerait bien, en effet, avoir plus d'avantages et pas simplement les contraintes, même si on le fait de bon cœur. Ouais, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Sophie Vanier. Bon vent à la ruche et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de l'innovation au service de l'électrification du transport routier.